Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui poursuit sur la cassure ici de cette résistance. Je vous avais signalé hier ici la belle configuration technique que nous avions avec le test de la résistance, la cassure et le retour ici en tant que support. On a validé une poursuite, on avait peur un petit peu que les cours se neutralisent hier. On est revenu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure et donc on s'inscrit ici dans une poursuite de mouvement haussier. Donc clairement ici on est sur une poursuite de dynamique avec un objectif de potentiel retour ici sur la zone des 1.19. Nous avons toutefois une zone de résistance intermédiaire ici sur cette zone des 1.1868. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une dynamique qui est en train de se confirmer. On pensait ici à une neutralisation entre 1.2780 et 1.3010. En fin de journée, nous connaissons ici une dynamique qui est en train de casser justement et de confirmer la cassure de cette zone des 1.3010. Donc pour définir le prochain objectif, il faut s'éloigner un petit peu pour constater que la prochaine zone, alors elle se situe ici sur ces niveaux à 1.3160. Elle est un petit peu floue. Les derniers tests ici ne l'ont pas rendu aussi significatif que ce qu'elle était auparavant. Donc on verra les éventuelles réactions ici sur cette zone, mais c'est surtout ici la zone des 1.3315 qui pourrait faire office d'objectif majeur pour une poursuite de la tendance. Donc une paire de devises livre sterling contre dollar américain après ici cette impulsion baissière qui est en train de reprendre ici une dynamique haussière qui est confirmée par la cassure des 1.3010 qui se fait pour l'instant sur une conviction relativement forte. Naturellement, si on recassait cette zone des 1.3010, le signal haussier serait quelque peu invalidé. Sur l'or, nous connaissons donc une poursuite de mouvement haussier, le retour ici sur la zone des 1875 $ l'once, zone que j'avais déplacée, qui était auparavant à 1885 et qui semblait beaucoup plus significative sur ce niveau, a finalement produit son effet puisque nous sommes désormais à l'approche ici de cette zone de résistance oblique qui définit une petite tendance ici. Alors en cas de cassure de cette résistance, on serait clairement ici sur une invalidation de la poursuite de cette dynamique baissière, alors qui n'équivaudrait pas forcément à une dynamique haussière forte, mais qui au moins apporterait une phase de neutralisation entre cette zone des 1875 et cette zone ici des 1980 $ l'once. Alors on a une perspective qui redevient haussière tout de même sur l'or, un peu plus vis-à-vis du contexte économique. Alors je vous recommande d'ailleurs un article que j'ai écrit sur le site Les Pros de l'écho qui a été relayé sur mon profil Facebook, donc mon profil IQ91. Vous avez le lien, je parle un petit peu des possibilités de remonter sur l'or un peu plus à moyen long terme. Pour ceux qui suivent, qui suivent cet actif, ça peut vous intéresser. Donc par rapport ici à la configuration immédiate, par contre, tant que les cours évoluent ici dans une zone qui se situe entre 1875 et 1980 $ l'once, c'est une phase de neutralisation. Par contre, au-dessus des 1980, on pourrait bien ici retrouver une dynamique qui permettrait de valider un suivi par rapport à cette impulsion qui a été marquée et qui avait abouti à un nouveau plus haut historique sur le métal jaune. Donc sur rupture ici de cette résistance, on pourrait enclencher un niveau qui pourrait nous ramener d'ici quelques jours, voire quelques semaines, sur cette zone de point haut ici à 2070 $ l'once. Et puis enfin on termine avec le WTI qui semble avoir bien réintégré ici sa zone d'équilibre entre 39 et 43,50 $ le baril. D'un point de vue court terme, on peut remarquer ici que l'évolution se fait bien ici entre des contacts bande de Bollinger supérieure ici et moyenne mobile 20 exponentielle. C'est d'ailleurs ce niveau ici qui est en train de tester le WTI avec ce retour ici en fin de semaine sur cette moyenne mobile. Donc clairement on est toujours ici sur une petite dynamique haussière. Donc toujours dans le range que l'on a défini depuis maintenant quelques semaines. J'ai repositionné ici la zone de résistance à 43,50. Il semblerait que le WTI soit totalement revenu dans cette zone qui est une phase de neutralisation, qui est une zone de neutralisation, car pour relancer ici une dynamique haussière, il faudrait vraiment casser ici cette zone des 43,50 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.